La fête du travail célébrée à l'échelle mondiale ce jour. À Libreville, cérémonie de décoration des agents pour les loyaux services rendus à une entreprise ou à l'État et défilés ont marqué cet événement. Et puis, l'État gabonais, par le biais du ministère en charge de l'aménagement du territoire, procède à la viabilisation des terrains dans la commune d'Akanda, zone nord de Libreville. Visiblement, les travaux avancent considérablement au grand bonheur de nombreux acquéreurs. Enfin, Yves-Fernand Monfumbi, le directeur général du budget, a réuni ses collaborateurs. Objectif, faire le point de la gestion des finances depuis 2011, mais également des programmes à venir pour une meilleure réorganisation. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Vous le savez, ce 1er mai, c'est la journée internationale du travail dans le monde. L'événement a été célébré avec faste. Regardez dans ce reportage de nos confrères d'ITV. Ouvriers pour obtenir la journée de 8 heures. 125 ans après, on est encore bien loin du compte dans de nombreux pays. C'est le cas au Cambodge où les 650 000 personnes qui travaillent dans le secteur clé du textile gagnent souvent moins de 100 $ par mois pour des journées de 10 heures. 20 000 d'entre elles sont en grève et les syndicats avaient appelé à manifester pour les soutenir. À Phnom Penh, la manifestation a été dispersée à coups de bâton et de matraque. À Istanbul, c'est à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène que les forces anti-émeutes ont empêché quelques centaines de manifestants d'accéder à la place Taksim, symbole de la contestation contre le gouvernement turc. Bilan, plus de 130 arrestations et une cinquantaine de blessés. Il y a tout juste un an, des heurts violents après une interdiction similaire avaient été suivis par des rassemblements monstres. Il n'y a guère qu'à Moscou où cette journée a donné lieu à des réjouissances. Comme au temps de l'Union soviétique, c'est sur la place rouge que se déroulaient cette année les festivités, tout à la gloire de Vladimir Poutine. En pleine vague patriotique exacerbée par la crise ukrainienne, 100 000 personnes ont défilé, plus d'un mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, dénoncée par Kiev et la communauté internationale. Cette année, 2 nouveaux sujets ont rejoint la Fédération de Russie, la Crimée et Sébastopol. Nous leur souhaitons la bienvenue. En Ukraine aussi, on a défilé pour le 1er mai. Le pays est au bord du gouffre financier et menacé d'éclatement dans l'Est par les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. À Kiev, les manifestants ont réclamé une augmentation des salaires et des pensions, tout en apportant leur soutien au gouvernement pro-européen de transition. À Libreville, les manifestations liées à la célébration de la fête du travail se sont déroulées dans la joie et l'allégresse. Plusieurs agents, dont 749 au total, ont reçu des médailles pour leurs loyaux services rendus. On regarde dans ce reportage de Claudette Eworé-Richon, Alain-Serge Ayéné, Olivier Antonio. Placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, et sous le thème « Le travail au cœur du pacte social », la fête du travail édition 2014 a été bien particulière et historique. Car au-delà de la mobilisation certaine des officiels et des travailleurs de tous les secteurs d'activité, c'est la première fois que l'on assiste à un manifeste unique des 17 organisations syndicales de travailleurs, lu au nom de tous par Aloïs Mbumbine. Dans ce document de 7 pages, le défenseur des droits des artisans gabonais a fait la genèse de la célébration du 1er mai, a exprimé les attentes pressantes en tenant compte de l'esprit d'ouverture du gouvernement. Notre adresse ce jour s'appuiera sur la rencontre que vous avez bien voulu organiser il y a quelques semaines avec l'ensemble des représentants des organisations syndicales, des travailleurs, laquelle rencontre s'inscrivait dans le contexte d'une prise de contact avec le gouvernement dont vous avez la charge. À cette occasion, les travailleurs par leurs représentants avaient exprimé, quoique de manière sommaire, les préoccupations profondes et essentielles des masses laborieuses en particulier et des populations gabonaises en général. Les travailleurs réunis ce jour, émus par une dynamique unitaire, affirment leur engagement à œuvrer pour la défense effective
de leurs droits et leurs intérêts tant moraux que matériels. Entouré de ses camarades leaders syndicaux, Mbumbine a remis ce manifeste des travailleurs au Premier ministre Onaondo, avec à ses côtés le ministre du Travail Simon Tutumeman. Autre temps fort de cette cérémonie, les décorations des travailleurs méritants, médaille de bronze, d'argent pour la durée de 10 et 20 ans et la sacrée médaille d'or pour les agents ayant totalisé 30 ans de service et plus. Oui, 30 ans et plus. Ces chevaliers de mérite étaient au nombre de 86, honorés respectivement par le gouverneur de l'Estuaire, le maire de Libreville et le chef du gouvernement. La joie, la fierté et l'émotion traduisent la réaction des récipiendaires. Je voudrais d'abord remettre ça à Dieu qui a permis que nous soyons sur terre aujourd'hui. Je dirais plutôt que c'est une somme de satisfaction. Une somme de sentiments qui m'anime présentement. C'est celui d'abord personnel, d'avoir pu exister dans une entreprise régulièrement pendant 30 ans. C'est pas donné. Quand on commence le travail, on est nombreux. Vous-même, vous savez qu'il y a ceux qui restent, ceux qui sont licenciés, ceux qui décèdent. Je pense que j'ai un ami très personnel qui devait aussi être un pétron de cette médaille aujourd'hui, mais malheureusement, que Dieu a voulu rappeler à lui. Je lui dédie cette médaille, je tais le nom. C'est de tout cœur que je le dis, avec quelques gouttes de larmes quand même. C'était vraiment un frère. 30 ans de service et une médaille d'or, c'est la consécration du travail accompli. C'est la récompense des efforts que nous avons fournis. Les générations qui nous suivent doivent prendre cet exemple sur nous, qui avons œuvré malgré vents et marées, malgré les maladies, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'on a pu subir de nos chefs hiérarchiques et tout ce que nous aussi on leur a fait subir. J'espère que nos générations qui suivent prendront notre exemple. Belle journée annuelle pluvieuse, signe de bénédiction pour célébrer les combats des travailleurs. Au cours de cette cérémonie de décoration à l'esplanade du Sénat, le gouvernement a réitéré son engagement de poursuivre ses efforts de lutte contre le mal-être des travailleurs gabonais. Alex Léobi-Lendenji, Olivier Antonio. Par sa remarquable présence à ces festivités commémoratives du 1er mai 2014, le professeur Daniel Onaondo, qu'entouré de nombreux membres de son cabinet, a confirmé le vif intérêt ou la toute particulière attention que le gouvernement accorde aux préoccupations du monde du travail gabonais et surtout réaffirmé sa conviction d'être à l'écoute des partenaires sociaux aux fins de trouver des solutions aux problèmes posés. Les échanges d'éléments de courtoisie réciproques appréciés ce jour à l'esplanade du Sénat n'ont toutefois jamais occulté la réalité du monde syndical, faite souvent d'instants d'expression libre, globalisant certaines attentes. Le thème choisi cette année, le travail au cœur du pacte social, à l'ère de l'émergence et de l'avenir en confiance, ainsi prôné par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles Son Excellence M. Ali Bongo Ndimba, Président de la République, chef de l'État. Nous disons que l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux axes prioritaires sur le pacte social qui doivent nous amener à atteindre les résultats concrets, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail, non seulement des masses laborieuses, mais également de la population dans son ensemble pour une meilleure sécurité nationale. Fiers de partager ce moment historique, nous nous devons de faire du mouvement syndical gabonais une force attentive aux besoins de tous les secteurs, de mobiliser nos énergies, nos ressources, notre engagement et le talent des travailleurs du Gabon pour la réalisation des idéaux nobles du syndicalisme. Réitérant l'engagement du gouvernement dans la satisfaction de ces sollicitations, le Premier ministre a notamment mis en relief les chantiers en cours allant de la révision des conventions collectives au renforcement du dispositif de régulation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, en passant par la refonte du Code du travail, la mise en place du Conseil national du dialogue social et l'organisation des élections professionnelles. Le tout dans un élan d'appréciation de la démarche des syndicats, non sans suggérer à tous la voie du maintien de la concertation permanente.
L'adresse de votre manifeste à mon endroit, ce jour, non seulement obéit à cette tradition du monde syndical que vous avez le devoir de perpétuer, mais également témoigne que nous avons en partage le souci du bien-être des Gabonaises et des Gabonais, et particulièrement des travailleurs. Il ne me reste plus qu'à souhaiter qu'au nom des intérêts supérieurs de l'État, de l'intérêt général et de la solidarité nationale, l'ensemble des partenaires sociaux arrivent à terre leur égoïsme sectaire pour s'accorder sur l'accompagnement du nouveau pacte social proposé, si opportunément par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, en tant que bras séculier de la puissance publique, s'engage pour sa part à jouer pleinement son rôle d'aiguilleur et de régulateur au profit du monde du travail. En partenaire avisé de la lutte syndicale, il se tient sans préjugés ni condescendance à côté des travailleurs pour relever avec eux les défis du développement harmonieux de notre pays. Dans cette orientation, c'est justement sans préjugés ni condescendance que le professeur Daniel Onaondo a spontanément rejoint ceux des syndicalistes qui ont choisi de défiler pour la gloire du travail au Gabon, le travail célébré à Libreville dans un élan unitaire pas jamais assez historique. Le travail au cœur du pacte social, le thème retenu au Gabon pour cette journée du travail n'est pas fortuit. D'ailleurs, les premières autorités du pays ont récemment dévoilé leur stratégie de lutte contre la précarité, une stratégie, il faut le dire, qui réjouit de nombreux travailleurs venus défiler ce matin au boulevard du bord de mer. Cabrel Guinan-Lemane. Malgré la forte pluie qui s'est abattue une bonne partie de la matinée de ce 1er mai, marquant la fête du travail, le défilé a débuté aux environs de 14 h avec l'arrivée du Premier ministre, des membres du gouvernement, du gouverneur de la province de l'Estuaire et du maire de Libreville. Plusieurs groupes représentant diverses administrations ont battu le bitume du boulevard du bord de mer pour célébrer ensemble cette fête qui tire son origine des combats du mouvement des ouvriers qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Sous le thème « Le travail au cœur du pacte social », la tradition a donc été respectée. Les travailleurs venus de divers horizons ont fait le déplacement de la place de fête dans une ambiance festive. Nous osons croire que l'ensemble des règlements du dossier de la conclusion de l'ensemble des salariés des hôpitaux trouvera son épilogue le plus rapidement possible. Malgré toutes ces difficultés, camarades, nous vous souhaitons de passer une très bonne fête du travail. Souhaitons plein succès et bon vent, bonne fête du travail, monsieur le directeur général. Plus de 1200 employés au Gabon. Nous souhaitons à cette fédération syndicale gabonaise un instant joyeux pour les travailleurs qui ont apprécié le déroulement de cette fête qui traduit la reconnaissance des travailleurs quant aux efforts qu'ils fournissent dans les milieux où ils exercent. La fête, c'est la joie, une fois en passant, une fois par an, c'est bien de fêter comme ça, malgré la pluie qui nous a empêché de défiler comme on le voulait vraiment. C'est bien, mais c'est la journée qui était d'abord gâchée le matin. J'étais bien contente, vraiment. Ça s'est bien passé. Okay, déjà, moi particulièrement, j'apprécie le comité d'organisation parce que malgré les menaces de la nature, ils ont pu tenir l'organisation du défilé du début jusqu'à ce moment où on est en train de terminer. Vraiment, je dis merci pour le comité d'organisation. Cette journée du 1er mai a bien été célébrée par plusieurs administrations de la capitale gabonaise au moment où l'on attend la contribution du travail dans le pacte social pour éradiquer la pauvreté au Gabon. Les regards sont désormais tournés vers le 1er mai 2015 pour évaluer les progrès engrangés. À cette fête du travail, plusieurs entreprises n'étaient pas en marge, à l'exemple de l'opérateur de téléphonie mobile Azur. Sa direction générale et le personnel se sont retrouvés dans la convivialité. Paul Insiaki, Pierre Claver et la Biogué. Pour
Pour cette fête du travail édition 2014, la Direction générale d'Azur a choisi pour cette rencontre festive passer ses instants particuliers avec son personnel au site d'Akwango Village, site situé au Cap Santa Clara. C'est donc au contact de la nature que le personnel d'Azur Gabon a apprécié les multiples atouts touristiques qu'offre le département du Cap. Toujours travailler plus, donner le meilleur de soi-même, quelles que soient les frustrations qui peuvent exister ici et là. Et à l'égard de la direction générale, toujours faire de son mieux pour nous mettre dans les conditions de travail toujours meilleures. Et en dehors de ça, les interpeller également pour se mettre au diapason des autres, pour tenir tête face à la concurrence. Véritable moment d'évasion, loin des tracasseries quotidiennes, le responsable de l'entreprise s'en réjouit. Nous voulions sortir un peu du cadre formel pour être ici en train de célébrer avec nos employés d'une façon très relaxe, dans un cadre très beau, et pour qu'il n'y ait pas de formalité entre nous et qu'on s'amuse le plus possible parce que c'est leur fête. Et quand on est dans une fête, on célèbre la fête. On n'est pas seulement ici pour parler, pour des discours, et aussi pour entendre aussi pour être dans une meilleure mesure de s'exprimer plus librement avec le DG, avec les directeurs, avec tous les cadres qui sont présents. Je suis très satisfait. Je suis très satisfait et je ne dis pas comme ça. Je suis très satisfait, pas pour faire de la promotion. Même aujourd'hui, j'ai reçu le dernier chiffre du mois d'avril. Et franchement, je suis fier comme je ne l'ai jamais été. Ça fait uniquement 4 mois que je suis là. Et je sais que l'équipe a fait un effort avec une progression depuis le début jusqu'à maintenant aux alentours de 30%. C'est que vraiment, c'est une fierté, c'est une gaieté, c'est une joie. Et c'est pour cela qu'ils méritent encore plus que cela pour célébrer le 1er mai. Le séjour au site de l'Akwango Village aura été pour le personnel d'Azur et la direction générale un de ces instants souvent uniques que chacun garde dans les annales de sa vie. Le rendez-vous a été pris pour l'édition 2015. Le groupe parlementaire PDG au Sénat était en conclave autour de son président Georgette Coco. Les vénérables sénateurs ont échangé sur les questions d'actualité, notamment de leur implication dans la lutte contre la pauvreté au lendemain des premières assises sociales du Gabon. Guy Roger Lendira, Hilarien Koumbu. Les vénérables sénateurs du Parti démocratique gabonais étaient en conclave au palais Omar Bongo Ondimba. Hier, ils ont répondu à l'appel du président du groupe parlementaire, Mme Georgette Coco. À l'ordre du jour de cette réunion, la volonté d'échanger sur les questions d'actualité au lendemain du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, du premier conseil national des assises sociales au Gabon et à la veille du 5e anniversaire du décès du président fondateur de cette formation politique. Inviter le groupe PDG au Sénat de pouvoir se pencher sur la question. Et c'est à nous que revient l'obligation et le devoir de pouvoir traduire justement ces recommandations de ces assises en actes. Et nous sommes à l'orée du 5e anniversaire du décès du président fondateur de notre parti. Donc il nous a légué un héritage très important et c'était un homme de cœur qui avait le sens du partage. Il ne faisait même pas la distinction entre l'opposition et la majorité. Donc voilà à peu près ce qui a été dit au cours de cette réunion. Et je crois que les membres du groupe ont été vraiment favorables à l'appel du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba sur la lutte contre la pauvreté. Nous en faisons un autre cheval de bataille dès maintenant. D'autres questions ayant trait notamment au bon fonctionnement et aux activités du groupe parlementaire PDG au Sénat ont été abordées. C'est le cas de l'état de marche de la mutuelle de ce groupe politique, du débat sur le règlement intérieur du Sénat et sur l'impact du pacte social auprès des populations, les premières personnes concernées. Les vénérables sénateurs PDG, dans leur échange, ont émis également le vœu de voir aboutir le plus tôt possible le projet de loi sur la décentralisation afin de donner une autre impulsion au développement des collectivités locales gabonaises. Les ministres en charge des transports ont échangé avec les agents de la marine marchande en grève depuis plus d'1 mois. Au cours de cette rencontre, ils ont passé au peigne fin tous les points revendicatifs inscrits dans le cahier de charges. Pélagie Mbouyowono, Jean de Dieu Mamboudou.
Cette rencontre entre le ministre en charge des Transports, Paulette Mengemoroun, qu'accompagnait son ministre délégué Raphaël Longazouzé et le syndicat national des agents de la marine marchande avait pour objectif discuter des revendications des grévistes. Nous disons que nous attendons qu'on nous paie nos primes de rendement, nos frais de visite, des arriérés du premier trimestre 2014. Et les salaires fonds propres des agents qui jusqu'aujourd'hui 2 mois, 3 mois n'ont rien reçu. Pour cet énième échange, le ministre des Transports a voulu comprendre et apprendre les réels motifs qui animent les agents de la marine marchande à maintenir leur grève pendant plus d'1 mois, même après la mise à leur disposition de la prime réclamée. On a remercié Madame le ministre pour ce début de dialogue, puisque la situation était tendue, et le dialogue était coupé. Bien, on saura effectivement ce qui va se passer à partir de lundi, lorsque la deuxième réunion, si on peut l'appeler comme ça, va avoir lieu, et au finish, je crois que là, la position claire du syndicat sera bien connue. Occasion pour le numéro 1 des transports d'exhorter les agents de la marine marchande à reprendre le travail pendant que les négociations se poursuivent. Pour sa part, Yves-Fernand Monfombi, le directeur général du budget, a réuni ses collaborateurs. Il était question de faire le point de la gestion des finances depuis 2011, mais également des programmes à venir pour une meilleure réorganisation. Guy Frey, d'Ambian. Pour présenter le bilan exhaustif de la modernisation et des performances de la gestion des finances publiques sur la période 2011-2013, Yves-Fernand Monfombi, le directeur général du budget, a magistralement expliqué point par point ce qui a été fait depuis sa prise de fonction. En avril 2011, j'avais proposé aux agents de la direction générale du budget un projet de réorganisation et de modernisation des finances publiques à la direction générale du budget. 2 ans et demi plus tard, sinon 3 ans, il était pour moi question de faire le bilan. Il n'y a point de bilan sans perspective. Dans sa projection sur la période allant de 2014 à 2020, Yves-Fernand Monfombi fait la démonstration d'un plan de normalisation et de stabilisation budgétaire qui rentrera en vigueur dès janvier 2015. Il repose essentiellement sur le renforcement du pilotage et de l'accélération de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, le Gabon s'identifie comme étant leader au niveau de la sous-région dans les réformes des finances publiques de première ou deuxième génération, à travers la budgétisation par type de programme. Deuxième phase, comment gérer le basculement de la budgétisation par type de programme en 2015. Dans son plaidoyer, le directeur général du budget a félicité l'ensemble des personnels pour le travail abattu et en guise d'adhésion et de motivation supplémentaire, il a annoncé la mise en œuvre prochaine d'un plan de carrière qui revalorisera les métiers de budget. Les journées du financier démarrent demain à Libreville et pour en parler, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Zué Obian Didi Stan. Il est le secrétaire général du comité de pilotage Master Finance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est l'objectif de ces journées du financier et qui sont les cibles? Alors, merci. L'objectif des journées du financier est multidimensionnel. Et les journées du financier visent de prime abord à valoriser la culture financière, sinon la culture boursière, au sein de la population gabonaise en général et au sein de l'Institut national des sciences de gestion en particulier. Les journées du financier visent également à offrir un plateau de discussion entre les professionnels de la finance, les professionnels du monde de l'entreprise et les étudiants afin de briser les barrières qui prévalent dans l'inadéquation formation-emploi. Peut-être nous dire, avant de continuer, en quoi ces journées valorisent-elles la culture boursière au Gabon? Alors, au cœur des journées, nous avons organisé un débat portant sur la thématique. Ça, c'est ce qui est prévu pour la cérémonie de demain. Oui, et cette thématique porte essentiellement sur la BVMAC. La BVMAC qui est l'outil essentiel de notre sous-région en termes de finances, en termes de marché financier. Donc, les étudiants qui vont compétir, qui vont prendre part au débat, pourront avoir des rudiments nécessaires concernant la culture boursière. Donc,
Oui, les thématiques la thématique a pour but de vulgariser la culture boursière, parce que nous nous sommes rendus compte que le marché financier ou la bourse de manière particulière n'est pas tellement connu de tout le monde. D'accord. Alors ces journées vont s'étendre sur combien de jours? Alors ces journées s'étendent sur 2 jours. La première journée, c'est la journée du séminaire. C'est la journée phare même de l'événement. Alors la journée du samedi, la seconde journée, c'est essentiellement la journée du socio-culturel. Alors peut-être nous donner le site et les heures? Alors, l'événement se tient à l'Institut national des sciences de gestion demain à partir de 8 h. Merci à vous, Monsieur Zoué Obian Didistan, d'être passé sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du comité de pilotage Master Finance. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Le ministère en charge de l'aménagement du territoire procède depuis quelques mois à la viabilisation des terrains dans la commune d'Akonda, commune d'avenir en termes de développement. Suivez mon regard sur le terrain. Les travaux avancent considérablement. Jean-Raoul Badinga. Le pacte social du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ici présente la grosse ambition politique dans le secteur de l'habitat. Mise en musique par le département de l'aménagement du territoire sous la supervision de l'ALGT. Ici, l'État gabonais procède à l'aménagement de 2 grandes plateformes devant accueillir des logements mais également des terrains que les Gabonais souhaiteraient acquérir. Il y a d'un côté Marseille 1 et de l'autre Angonji. Nous avons 50 personnes. Il y a une partie pour la fabrication en béton. Cette centrale sert pour la fabrication des dallos, comme vous pouvez le voir pour les buses, passage d'eau. Et nous avons les caniveaux aussi. Et nous avons aussi des dallettes aussi. En train de calculer les zones où nous pouvions faire passer ce canal pour déverser toute cette eau qui revient là-haut pour passer sur le terrain. La seconde plateforme citée est mise en valeur sur 125 hectares. Les gros moyens sont déployés ici par EGCA Construction pour tenir compte des délais de livraison d'un chantier qui va croissant. Comme on le voit, le chantier projette 2 images. Des images pour lire l'ambition de développement du chef de l'État ici et l'autre image qui dessine un peu plus loin les contours de la modernisation de la commune d'Akanda. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Gabon était face à la presse nationale et internationale. Objectif dévoiler les objectifs et le calendrier du prochain festival du cinéma européen qui se tiendra à Libreville. Ludwig Kavou, Michel John Boudé. Face à la presse gabonaise, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, les ambassadeurs, conseillers culturels et autres représentants des pays membres de cet espace communautaire. Au menu des échanges, l'organisation du festival du cinéma européen à Libreville. 6 jours, 12 films à l'affiche, c'est le programme de cet événement culturel. C'est une tradition qu'on a eu d'organiser un festival de films européens. On l'a fait on l'a fait souvent, on le fait dans d'autres pays. Pendant certains moments, disons depuis quelques années, on ne l'avait pas fait au Gabon. Et cette année, on a décidé de reprendre avec l'organisation de ce festival. C'est le festival qui est européen et pas nécessairement le cinéma qui est européen. Autour du seul thème de la famille, ce festival propose aussi bien des films d'Europe que ceux d'Afrique. C'est un festival européen. Et par tradition, on le fait toujours, on essaie toujours de le faire au moment où on fête la journée de l'Europe, que c'est le 9 mai. D'un autre côté, étant donné que le 15 mai, ce qui est une date reprochée du 9, est la journée de la famille. Les amoureux de la culture et notamment du film sont donc attendus du 5 au 8 mai à l'Institut français.
Les 9 et 10, les diffusions auront lieu à l'université Omar Bongo de Libreville. La 75e session ordinaire de la Commission africaine des assurances a tenu ses assises. Cela dit, la rencontre qui a réuni toutes les maisons d'assurance a permis de faire une analyse des problèmes relatifs au fonctionnement de ce secteur d'activité. Je vous le disais à l'instant, la 75e session ordinaire de la Commission africaine des assurances a tenu ses assises. Cela dit, la rencontre qui a réuni toutes les maisons d'assurance a permis de faire une analyse des problèmes relatifs au fonctionnement de ce secteur d'activité. Nous y reviendrons demain. Dans le cadre de la lutte contre le trafic maritime, la Direction générale de la documentation et de l'immigration vient de renforcer son parc d'outils avec l'arrivée de nouveaux moyens nautiques. Chérel Annabelle Bogota, Victor Mundunga. Il s'agit de créer une unité d'intervention immigration. L'idée, c'est de former un pool d'une trentaine de pilotes. Avec l'acquisition de ces nouvelles embarcations d'interception, la Direction générale de la documentation et de l'immigration procède aujourd'hui à cette formation des agents qui vont constituer l'équipage. Après la théorie, place à la pratique sur mer. Quel bilan au bout de quelques jours d'exercice? On a eu 19 stagiaires qui se sont présentés. Sur ces 19 personnes, on en a sélectionné 5 qui, à notre sens à nous, sont sur le groupe les plus aptes à devenir des pilotes. Je suis le pilote de l'embarcation de la documentation de Coco Beach, mais il fallait seulement que j'améliore certaines connaissances. Les formateurs qui sont là devant nous, c'est des gens qui sont spécialistes dans le domaine de navigation. Alors s'ils ont estimé qu'on était les meilleurs parmi les 19, je suppose que c'est mérité en fait. Dans 2 semaines, nous allons nous retrouver avec les stagiaires pour pouvoir évoquer certaines choses et nous ferons revenir encore les experts, parce qu'ils vont revenir, pour continuer cette même formation-là. Une unité d'intervention qui vient gonfler celle qui existe déjà à la protection des côtes et approches maritimes. Illustration de la volonté des autorités gabonaises de lutter efficacement contre les différents trafics. 13 ans de prison, c'est le verdict de la Cour dans l'affaire du ministère public contre Cliff Eyege Madouma pour coup mortel non-assistance à personne en danger. Joyce Lorna Awangi. Tout ce monde qui s'intéresse au chocolat du Gabon. Ce n'est pas seulement parce que... 2 heures de pur plaisir. Pour leur sortie officielle après une période d'interruption d'activité, le Théâtre national et le Ballet national ont drainé du beau monde. L'occasion était donc rêvée de restituer l'importance de la culture. La culture, c'est ce qu'il y a de plus profond dans nos cœurs. Elle doit promouvoir et véhiculer les valeurs dans un esprit commun de dialogue et d'interculturalité. Facteur d'identification et de socialisation des peuples, elle crée un cadre de reconnaissance de soi, établit les échelles de valeurs et contribue à la protection du tissu social. Un tissu social malmené de nos jours. Des valeurs qui peuvent être restaurées par le théâtre et la danse. Le théâtre et la danse font partie intégrante du patrimoine culturel de notre pays, dont les codes de référence sont constamment menacés de disparition du fait des influences extérieures, parfois non maîtrisées. Afin de permettre au Gabon de faire de la lutte pour la sauvegarde de son patrimoine culturel un argument toujours d'actualité, le gouvernement de la République, à travers le département de la culture et des arts, et sur instruction du président de la République, chef de l'État, a décidé de redynamiser ces 2 structures. Contrairement à une idée répandue, les comédiens sensibilisent l'opinion sur certains mots. Véhiculer des messages, égayer la population, mais surtout transmettre les messages, sensibiliser, j'aime bien. Pour être un bon comédien, déjà, il faut être d'abord stable dans sa tête, savoir transmettre les messages, il faut savoir conjuguer aussi les verbes, c'est l'école, c'est le français. À travers l'histoire Anzalé, tout ou presque a été dit.
Après un tel spectacle, impossible d'être insensible. Ce genre de spectacle par des Gabonais est très très rare dans notre pays. Alors lorsque de tels talents se produisent, et du surcroît des Gabonais, on ne peut qu'être fiers du spectacle que nous avons fait cette soirée. La vulgarisation de notre patrimoine a un prix. À Caen, par exemple, des structures pour le théâtre. De la religion dans ce journal avec le récital d'opéra qui démarre demain à Libreville. Et pour en parler, nous recevrons un invité sur ce plateau. Il s'agit d'Isaac John. Isaac John, bonsoir. Bonsoir Cédric Malonga. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Vous savez que le plaisir il est partagé, surtout quand on se retrouve toujours très loin de son pays et qu'on vous voit juste à la télé. Et quand on arrive comme ça, le fait de vous voir en face, en vrai, c'est plus qu'une joie, c'est plus qu'une... Vous également, parce qu'aujourd'hui vous faites quand même la fierté du Gabon. Vous êtes au Conservatoire de Paris. Le Conservatoire en France, oui. Au Conservatoire en France, vous êtes le premier Gabonais, et peut-être même le seul à y être présentement, et ça c'est déjà une fierté pour la nation. Alors, un récital d'opéra religieux, Isaac, dans quel but? Il faut dans chaque chose des précurseurs. Au Gabon, il y en a eu des artistes qui ont appris à peindre, à sculpter, à dessiner, pourquoi pas à essayer aussi l'opéra, qui est une culture parmi tant d'autres. D'accord. Alors, on nous a annoncé des invités qui sont arrivés de France. D'ailleurs, nous avons reçu 2 ici hier. Y a-t-il encore d'autres Oui. sur le territoire? Oui. Ça fait quand même un bon nombre d'années, 8 ans bientôt. Je suis en France, en stage au Conservatoire à Perpignan, où je suis suivi par le professeur Christian Papis, qui est un professeur de renommée très grande au niveau de l'Hexagone. D'accord. On nous a annoncé aussi sa présence. Oui, il est là, il est même dans les locaux de de Gabon Télévision. D'accord. Oui. Donc il y a Sabine Riva, qui est une grande cantatrice, qui m'a fait l'honneur de répondre à l'invitation pour venir montrer, faire entendre au peuple gabonais ce qu'on appelle la voix d'opéra. Il y a Émilie Benterfa, une pianiste virtuose, qui est aussi arrivée. Donc ce sera un moment de partage, un moment d'intense émotion conviviale entre les Gabonais et ces Français qui viennent d'Europe pour réveiller l'émotion endormie, parce que la voix réveille beaucoup de choses. D'accord. Alors on sait que ce récital est à sa 4e édition. Quelles vont être, par exemple, les innovations pour cette année? Les innovations, déjà, il y a eu mon professeur qui est arrivé et qui, ce soir, a donné des cours de technique vocale aux choristes qui ont répondu présent à Sainte-Marie, à la salle paroissiale. Et samedi aussi, il redonnera les mêmes techniques. On peut appeler ça des innovations. Et déjà, le fait qu'il y ait des invités de marque qui viennent, c'est des innovations. D'accord. Le concert démarre demain. Le lieu, qu'est-ce qui est prévu et quels sont les chorales qui vont intervenir? Le concert demain, il démarre par l'ouverture du récital d'opéra religieux dans sa 4e édition. Il démarre à la cathédrale Sainte-Marie, Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Et à 20h, c'est uniquement sur biais d'invitation, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de surprises sur la voix. Moi, je suis quelqu'un, je marche, je m'attache, je m'agrippe, je m'accroche, je me lie d'amitié aux gens qui ont la voix. On peut être beau, on peut être belle, on peut être riche ou pauvre, mais quand on a la voix, on est mon ami. Donc, du coup, demain, à 20h, sur invitation, il y aura 2 chorales invitées. Il y aura les Saints Martyrs de l'Ouganda, une grande chorale de Libreville, du Gabon d'ailleurs, et ensuite la chorale Les Chœurs de Saint-Pierre, une grande chorale aussi du Gabon. Les 2 chorales feront la première partie avant l'entrée en scène des invités qui arrivent de France. D'accord. Merci à vous, Isaac John, d'être passé sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Mais vous savez, moi je promets tellement le Gabon, je promets tellement la fraternité entre les Gabonais, l'amitié entre les cultures, parce que on dit toujours la politique divise la diversité. Seule et rien que la culture la réconcilie et la rapproche. Moi je promets, je préfère promouvoir le Gabon, être dans ma culture, parce que moi, mon parti politique auquel j'adhère, il s'appelle Gabon.
D'accord. Voilà. D'accord, c'est très bien. Sauf que c'est pas politique, hein. C'est culturel, hein. Non, mais vous l'avez dit, parti politique, on a entendu politique. D'accord, merci à vous Isaac d'être passé. Merci également à vous qui avez suivi ce journal. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe d'antenne. Également, merci à Ludwine Kavou et à Ghislaine Andem Asoko qui ont réalisé ce journal. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision. Au revoir.